pour cette donc, dernière conférence, dernière de notre cycle de cette année. Nous reprogrammons des conférences pour la rentrée scolaire prochaine. Nous remercions bien sûr toutes les personnes présentes et les élus présents, car j'ai vu notre premier adjoint qui était là aujourd'hui, Madame Vernet, qui est ici également, et puis nous remercions bien sûr Marion d'être venue nous offrir cette belle conférence. Nous remercions également, encore une fois, l'Auberge de Briand qui nous aide énormément pour la logistique. Auberge avec une fourchette au Michelin, une table à ne pas rater. Car Terre et Famille, ce sont des conférences, certes, mais des conférences pour nous faire ruminer, nous faire penser, nous faire réfléchir. Mais on considère que le réseau d'artisans, le travail manuel, finalement, cette incarnation de nos vies spirituelles, ces ponts, ce métaxus, c'est comme disait Simone Veil, la philosophe, entre la terre et le ciel, que sont les métiers, et en particulier les métiers de la main. Je ne pense pas que ce soit un hasard si notre Seigneur Jésus-Christ a appris le métier de menuisier par son Père. Aujourd'hui, nous avons une conférence très importante, que nous considérons très importante, évidemment, comme toutes, par rapport à l'idée de Terre et Famille. J'en parlais tout à l'heure avec mon cousin Lionel Bignon, ici présent, du sang Bignon dans la salle, sur l'importance en fait, nous voulons revasculariser notre pays. Nous souffrons de nécrose et d'assèchement. C'est-à-dire que tout est concentré vers les mêmes pôles où les gens vivent en agglomérés, les uns sur les autres. Donc le but de Terre et Famille, très clairement, c'est la revascularisation de notre pays. Si nous avons la joie, et c'est rien de le dire, d'avoir ces petites églises romanes disséminées sur tout notre territoire, c'est parce que cette idée de vascularisation de notre sol, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est d'autres avant nous, et je crois qu'on a tout intérêt à la redécouvrir, cette vascularisation. Contrairement à l'assèchement, effectivement un assèchement non seulement culturel, et bien sûr et spirituel, donc vers les mêmes goulets, et qui va évidemment avec l'assèchement économique. Hein, on assèche notre terre, et on amène tout vers les mêmes institutions, les mêmes goulets. Donc le but de Terre et Famille, c'est ça, c'est d'inspirer, et c'est pas de devenir une espèce d'énorme association avec un but tentaculaire et de prendre le pouvoir, c'est pas ça du tout. Le but, c'est de nous inciter, de nous autosuggestionner pour reprendre les manettes de nos vies, de nos territoires, se réimplanter, reprendre les manettes de notre existence. Nous avons, dans les nouvelles de Terre et Famille, nous avons été présentes, Elisabeth et moi-même, au salon de Radio Courtoisie, où nous avons fait des rencontres qui nous ont permis d'avoir certains d'entre vous ce soir. Nous avons également, suite je dirais, au fait que nous avons touché le cœur de certaines personnes, fait un voyage hier au Puy-en-Velay, où nous avons rencontré frère David, qui nous a fait visiter cette magnifique cathédrale du Puy-en-Velay, qui ressemble à un vaisseau spatial. On y rentre d'ailleurs par l'escalier du ventre, qui pourrait faire penser à la rampe d'accès d'un vaisseau spatial. Et là, vous vous dites qu'effectivement, nous rentrons dans un vaisseau spatial qui vous fera voyager dans le temps et dans l'espace. Et c'est exactement la sensation que vous avez quand vous rentrez dans cette cathédrale magnifique. Basilique. Merci Béatrice. Et donc, dans cette basilique, effectivement, du Puy-en-Velay. Dans cette basilique, une pierre de sacrifice pré-chrétienne est présente. Et le sujet de la conférence ce soir, ce sont donc les méfaits et mensonges faussement attribués à l'Église. Et là, face à cette pierre qui est dans cette église, qui a vu les sacrifices, qui a vu aussi l'apparition de la Vierge, cette pierre, qui nous incite en fait qui en tout cas moi m'a incité à me poser cette question, de dire voilà, s'il y a un doute sur le but, l'objectif de notre Seigneur, il n'y en a plus. Nous sommes sacrifiés pour lui, nous avons sacrifié jusqu'à la révélation, nous avons sacrifié, qui était la venue du Christ, nous avons sacrifié des êtres humains.
au nom de Dieu, pour Dieu. Et finalement, c'est Dieu qui est venu se sacrifier pour nous. En fait, nous libérer de nous-mêmes, nous libérer et surtout nous dire que nous sommes des fils et des filles de Dieu, donc nous sommes libres et tout n'appartient pas à César. Donc je remercie avec de l'émotion Marion qui a le courage de nous faire cette belle conférence de ce soir. Courage, moi j'adore ça. Hein. Inédite. Et je laisse Elisabeth vous présenter notre conférencier. Donc, chère Marion, c'est en voisine que vous nous rendez visite, puisque vous habitez également en Bourgogne. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Briand, et parce que nous sommes très reconnaissants. Bienheureux les reconnaissants, m'avez-vous dit ce matin. Vous avez souffert d'être un auteur très censuré du monde médiatique, jusqu'à la rencontre avec Alain Soral, qui vous a permis d'être publié. Non, pas d'être publié, d'être relayé. D'être relayé. Relayé. Et ce qui vous procure une sérénité intellectuelle. En 1989, vous avez écrit Le Petit Coco, récit autobiographique, donc de votre vie chaotique et tragique. Ensuite, votre vie en kibbutz a nourri votre compassion. Et vous parlez l'hébreu et l'arabe. Soutenu par une intuition, vous avez entrepris de longues études universitaires d'histoire. Vous soupçonniez en effet un réseau de pédophilie au XVIIIe siècle et vous en avez tiré 2 ouvrages, L'énigme d'Amiens, un roman, et La Marche rouge, les enfants perdus de l'hôpital général, sous forme de recherche historique. Tout à fait. Contre-culture a publié votre recherche historique dans 2 ouvrages et un 3e que vous pourrez bientôt procurer, De la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise et Inquisition et chasse aux sorcières. Donc le 3e, c'est La mort du roi et les secrets de Saint-Fargeau. Donc tous ces ouvrages sont en vente au fond de la salle. Le Petit Coco n'est pas disponible et La mort du roi et les secrets de Saint-Fargeau est sorti avant-hier, donc j'en ai pas encore des exemplaires. Voilà, ça sera pour une prochaine rencontre si vous voulez. Donc vous montrez le vrai visage de ceux qui s'opposent à l'absolutisme royal et à l'Église et comment les mensonges et les mépris du peuple ont amené à la Révolution française. Donc l'idée que m'avait suggérée Stéphanie, c'est à partir de plusieurs conférences que j'ai déjà faites, dans lesquelles j'avais évoqué combien on avait pu mentir à propos de l'Église, d'essayer de faire un survol des différents mensonges, des différents crimes et atrocités qu'on impute à l'Église, indûment, soit que ces crimes n'aient jamais été commis, soit qu'ils aient été commis par d'autres. Donc le sujet dont je veux vous parler ce soir, je ne peux évidemment pas tout dire, il est bien évident qu'il y aurait énormément d'autres choses à dire que ce que je vais vous présenter, et il y a un certain nombre de choses dont j'ai déjà parlé publiquement. Donc habituellement j'essaye de ne pas jamais faire 2 fois la même conférence, donc je présente mes excuses d'ores et déjà à ceux qui savent déjà, qui ont déjà entendu ce que j'allais dire, et bien sûr je me suis efforcée de vous apporter un éclairage nouveau sur des sujets que je n'ai pas encore traités jusqu'à présent en conférence. Voilà. Alors, quand j'ai commencé mes études d'histoire, c'était en 2001, j'avais de l'Église catholique, de l'histoire de l'Église, une vision qui s'est totalement lézardée au fur et à mesure que j'entrais dans les textes et que j'étudiais. C'est-à-dire que pour connaître l'histoire de l'Église, pour connaître l'histoire de France, on se réfère à une doxa qui est relayée en permanence beaucoup par la télévision, beaucoup par les livres, beaucoup par l'école, et on considère en général comme acquis, comme admis, un certain nombre de faits dont j'ai découvert, à ma stupéfaction, qu'ils étaient totalement erronés, totalement mensongers. Parmi les choses les plus évidentes concernant l'Église catholique telle que la doxa nous la présente, c'est l'Église catholique fut une organisation meurtrière. J'ai rencontré un trotskiste, parce que c'est un secret pour personne que j'ai frayé avec ces gens-là pendant quelques années. J'avais demandé à un ami trotskiste qu'est-ce qu'il avait à reprocher à l'Église, et il m'avait dit
c'est l'organisation meurtrière la plus ancienne et la plus monstrueuse de notre histoire. C'est-à-dire qu'aucune organisation meurtrière n'a eu autant d'influence pendant aussi longtemps. Alors quand j'ai repris mes études d'histoire, je l'ai recontacté en lui disant « Est-ce que tu peux me donner quelques exemples ?» Il m'a dit « Tu te fous de ma gueule » et il a raccroché. Alors j'ai commencé à sentir qu'il y avait un loup et que si c'était si évident, il avait qu'à me donner un exemple ou deux. Donc j'ai rapidement compris et j'en ai fait le tour. Je vais dire, ces gens-là ne veulent jamais répondre parce que chaque fois qu'il s'agit de citer des sources et d'aller en profondeur sur toutes ces atrocités qu'on reproche à l'Église, en général c'est du vent, il n'y a rien derrière. Donc en quoi est-ce que l'Église catholique est considérée comme ayant été une organisation meurtrière? Je vous donne en vrac l'affaire Calas. Qu'est-ce que c'est que Calas? Calas est un protestant qui, sur pression de l'Église catholique, et grâce à Voltaire, tout le monde a pu voir, Voltaire a dénoncé l'atrocité, un protestant a été reconnu coupable d'un meurtre alors que c'était un suicide, uniquement parce qu'il était protestant sur pression d'une affreuse Église catholique. La chasse aux sorcières, c'est bien connu, l'Inquisition, tribunal ecclésiastique, a brûlé pendant des siècles des dizaines, des centaines de milliers de sorcières, c'est bien connu. L'Église catholique a, pour ne parler que de la France, poussé à l'exécution après torture d'un jeune homme de 19 ans sous l'unique prétexte qu'il ne s'était pas découvert devant une procession. C'est le crime du chevalier de la Barre. Le chevalier de la Barre était un malheureux jeune homme qui pour une bêtise, pour une broutille, a été supplicié, torturé, décapité, brûlé, etc., etc. Donc c'est également un des combats de Voltaire. Voltaire fait beaucoup pour la propagation de ce genre de pseudo-informations dont je vais vous démontrer que ce sont des mensonges. Vous avez, alors ça c'est l'affaire Labarre, vous avez une autre affaire qui est bien connue, c'est Giordano Bruno. Giordano Bruno est un libre penseur qui a été brûlé vif à Rome en 1600 pour avoir été libre penseur, c'est-à-dire pour avoir pensé autrement que ce que l'Église lui imposait. Voilà. L'Église, c'est bien connu, est un repère de pédophiles. L'Église a été absolument toute puissante et tyrannique et elle a pourchassé les laïcs jusqu'à ce que la Révolution, grand épisode libérateur, la remette au pas et libère enfin les citoyens de cette tutelle épouvantable. L'Église a pourchassé les protestants uniquement par fanatisme, elle prône la superstition, l'Église est une organisation criminelle, qu'on se le dise, la lumière est venue avec les Lumières, c'est le mouvement intellectuel qui précède la Révolution française de 30 à 40 ans à peu près, les Lumières c'est Voltaire, les Lumières c'est Diderot, les Lumières c'est d'Alembert, les Lumières c'est Montesquieu, vive les Lumières, la raison a remplacé la superstition, la conséquence de ça c'est la glorieuse Révolution, remettons tout à l'endroit, vous allez voir, tout est faux, absolument tout est faux. Je vais vous expliquer ce que j'ai découvert en faisant de l'histoire. Je tiens à vous préciser ici que je ne suis pas une historienne plus maligne que les autres, ni plus historienne que les autres. Tous les historiens qui font le travail que je fais arrivent exactement aux mêmes conclusions que moi. Le souci, c'est que vous pouvez écrire des livres, si ces livres ne sont pas relayés par les médias, c'est absolument inutile. Donc j'écris depuis 1989, j'ai toujours trouvé des éditeurs, parce qu'il se trouve que je crois que j'ai une jolie plume et que des éditeurs n'ont souvent trouvé, j'ai toujours trouvé des éditeurs, mais pas de médias pour me relayer. C'est-à-dire que le mal n'est pas dans l'édition, a priori, mais dans les médias. Alors l'édition, maintenant, je pense que l'édition, c'est devenu... Enfin bon, j'en sais rien. Je sais qu'aux éditions Contre-Culture, j'ai liberté de parole et que Alain Soral systématiquement publie tout ce que j'écris, mais surtout, il le relaye. Et si vous ne pouvez pas atteindre vos lecteurs, ça sert à rien. Donc, les historiens, je m'entends en général très bien avec les historiens. Alors, je connais des historiens malhonnêtes. J'ai eu notamment une prof à l'université qui était d'une malhonnêteté insigne. Bon, mais la majorité des professeurs que j'ai eu à l'université étaient des gens très bien qui m'ont appris à travailler. Donc, je ne suis pas du tout une historienne d'exception. Ce qui fait mon originalité, c'est simplement que je vous parle. Alors qu'en général, les historiens, dans un milieu universitaire, se parlent entre eux. Voilà. Donc, je n'ai rien inventé d'extraordinaire. Ce que je vais vous raconter, je l'ai pris d'abord et avant tout dans le travail des historiens qui m'ont précédé. C'est comme ça que travaille un historien. Un historien, avant de se lancer dans une recherche, va commencer par lire tout ce que les gens qui l'ont précédé ont écrit sur le sujet. Donc, respect à mes confrères, respect à mes prédécesseurs. Qu'on se le dise, je ne suis pas du tout une historienne d'exception. Alors, j'ai déjà traité longuement, mais je vais vous en reparler ici, l'abominable affaire Calas. Qu'est-ce que c'est que l'affaire Calas? L'affaire Calas, c'est ce qui a fait de Voltaire un
héros mondial. Voltaire a réussi, par la seule force de sa plume et par les pressions qu'il a réussi à exercer à travers toute l'Europe sur le roi de France, à faire casser un jugement qui, à Toulouse, en 1762, avait mené à la roue un père de famille protestant, injustement accusé d'avoir tué son fils, sous l'unique prétexte que ce fils voulait se faire catholique. Voltaire a démontré, par une série de factums, de lettres, de livres, et de pressions diverses, il a démontré que le fils s'était suicidé, que la foule, en délire uniquement par fanatisme anti-protestant, a laissé croire, a fait circuler le bruit que le fils voulait se faire catholique et que le père l'aurait tué pour ça. Or, nous dit Voltaire, le fils était dépressif, il n'avait pas réussi à faire le métier qu'il voulait, il voulait devenir avocat, mais comme son père était protestant, il n'a pas réussi à devenir, il n'a pas pu devenir avocat, il n'a pas pu suivre sa vocation, et il s'est suicidé. Et c'est la méchanceté, la malignité d'un système inféodé à l'Église et surtout très à l'écoute du fanatisme populaire, du fanatisme catholique, pour Voltaire c'est la même chose, qui a poussé des juges prévenus, on disait des juges prévenus, c'est-à-dire qui ont jugé avant de savoir, à rouer vif un homme innocent. Alors je vais vous dire ce qu'on trouve dans l'affaire Calas quand on l'étudie de près. Calas était un marchand, effectivement protestant, dans une France où en principe il n'y avait plus de protestants, c'est-à-dire qu'avec la révocation de l'édit de Nantes, officiellement tout le monde était catholique, donc si les protestants voulaient continuer de pratiquer leur culte, c'était en secret, dans les secrets des familles, les gens savaient qu'un tel était certainement encore protestant, peu importe. L'affaire Calas est la suivante. Jean Calas, alors le 1761 date du meurtre, date de la mort du fils Calas. On est en pleine guerre. La France est en guerre contre des pays protestants. La France catholique est en guerre contre des pays protestants. Donc une certaine méfiance se manifeste dans la population vis-à-vis de protestants qu'on peut éventuellement soupçonner de vouloir la victoire de l'ennemi. Mais à part ça, les habitants de la rue des Filatiers continuent d'acheter du drap chez Jean Calas. Je veux dire, il n'y a aucune espèce de discrimination. Les Calas sont intégrés dans leur quartier. Personne ne leur fait la tête particulièrement. Il n'y a pas de souci. Ils ont des clients. Et le fils Calas, Marc-Antoine, que son père ne payait pas pour travailler dans la boutique, n'avait pas pu devenir avocat, non pas parce que l'Église lui avait refusé, parce que l'Église n'avait rien à refuser, mais parce que au moment où on lui avait demandé, pour pouvoir prêter serment comme avocat, on lui avait demandé de chercher et de fournir un certificat de catholicité, avait refusé de se plier à la demande, parce que protestant il était resté et il ne voulait pas tricher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on lui a refusé de devenir avocat, c'est lui qui a refusé de se plier à la comédie. Ça veut dire que Marc-Antoine Calas était protestant de cœur. Alors, pourquoi a-t-on raconté qu'il voulait se faire catholique et que ce serait la raison pour laquelle son père l'avait tué? Eh bien, les gens qui se sont penchés sur le dossier peuvent vous faire savoir que Marc-Antoine Calas a fait savoir à son père qui refusait de le payer, puisque c'est comme ça, je vais me faire catholique. Le petit frère, il avait déjà un petit frère qui, se faisant catholique, avait été chassé par son père, et son père avait été obligé de lui verser une pension, non pas une pension à titre de punition parce qu'il l'avait chassé, mais simplement parce qu'un enfant doit être soutenu par son père jusqu'à ce qu'il soit en état de se soutenir lui-même. Donc, pour payer les études du jeune frère et pour lui permettre de s'installer, la justice avait obligé Jean Calas à lui verser une pension. Et le frère aîné, Marc-Antoine, dans l'impossibilité à la fois d'être payé et de s'installer où que ce soit, puisque son père ne lui donnait pas les moyens, a fait savoir à son père, a fait croire à son père et a raconté dans le voisinage qu'il allait se faire catholique. Et plusieurs personnes ont entendu effectivement Marc-Antoine Calas dire qu'il allait se faire catholique. C'était certainement pas une raison de le tuer. Par contre, le fait qu'il avait volé des dizaines de pièces d'or à son père le jour du meurtre, là, ça éclaire quelque chose, l'affaire d'un jour tout à fait nouveau. Marc-Antoine jouait de l'argent qu'il n'avait pas, il volait son père. Jamais Voltaire, qui était au courant de tous ces détails, n'en a parlé. L'affaire Calas n'est absolument pas une affaire religieuse. Le fait que Marc-Antoine Calas ait été protestant, c'est l'aubaine de Voltaire, ça n'est absolument pas le malheur de Jean Calas. Jean Calas a été exécuté pour avoir étranglé son fils. On a raconté que le fils s'était suicidé. Il est impossible que Marc-Antoine Calas se soit suicidé. Tous les détails qui ont été vérifiés sur
il était matériellement impossible, compte tenu de tout ce qui avait été dit par les témoins et compte tenu de toutes les vérifications qui ont été faites dans la maison du mort, il était impossible que Marc-Antoine Calas se soit suicidé. S'il ne s'est pas suicidé, comme il était mort, quelqu'un l'avait tué, la maison était fermée, elle ne comportait que la famille. Jean Calas a été exécuté pour le meurtre de son fils. Il n'y a là aucun fanatisme religieux, aucun crime contre quoi que ce soit, l'intolérance n'a rien à y voir. Je vous signale que exactement à la même époque, à 2 mois près, un catholique a été exécuté dans les mêmes conditions que Jean Calas, et Voltaire a refusé de s'occuper de son cas parce qu'on avait suffisamment à faire avec un protestant, on n'allait pas en plus aller s'occuper de faire réhabiliter un catholique, surtout si ça allait pouvoir démontrer que la justice ne se souciait pas de la religion des gens qu'elle jugeait, mais simplement de l'état du dossier pour savoir s'ils étaient coupables ou non du crime dont on les accusait. Donc quand vous entendez dire que l'affaire Calas est la gloire de Voltaire, sachez que c'est la honte de Voltaire. L'affaire Calas a servi à calomnier la France, à calomnier les Français, à calomnier la justice, à calomnier le roi et à calomnier l'Église catholique. Tout est faux dans ce que raconte Voltaire. Le traité de la tolérance qui a circulé au moment des attentats de Charlie Hebdo en janvier dernier est un tissu de mensonges et de contre-vérités. Alors j'en parle dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle « Voltaire, une imposture au service des puissants ». Je n'irai pas plus avant dans la dénonciation de cette arnaque, c'est une honte. Je veux dire, la réhabilitation de Jean Calas s'est faite sur pression de l'étranger, à partir des menées d'un Voltaire qui était quasiment du parti de l'étranger. C'est-à-dire que la France était en guerre et Voltaire racontait tous ces factums mensongers sur la justice et sur le roi à toute l'Europe et à toute l'Europe protestante qui était en train de mettre la piquette à la France à ce moment-là. C'est de la trahison, et surtout c'est du mensonge. On ne réhabilite pas quelqu'un sur la pression de l'étranger. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble, moi, que la justice doit être rendue dans la sérénité. Et Voltaire a fait réhabiliter Calas en disant il faut que les juges s'entendent corner aux oreilles Calas le matin, le midi, le soir par leur maîtresse et par leur valet. C'est pas comme ça qu'on rend la justice. La réhabilitation de Jean Calas est une honte. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de ce prétendu crime catholique contre un malheureux protestant innocent. L'Inquisition et la chasse aux sorcières. J'ai écrit un petit fascicule également là-dessus quand j'ai découvert que l'Inquisition, dont tout le monde croit, on prétend, on fait circuler que l'Inquisition au Moyen-Âge a brûlé à peu près 1 million de sorcières. Voilà. Alors je vais vous dire, bon, l'Inquisition au Moyen-Âge a brûlé 1 million de sorcières, il y a 4 propositions fausses. C'est-à-dire que c'était pas l'Inquisition, c'était pas au Moyen-Âge, c'était pas que des sorcières, et c'était pas l'Inquisition, c'était pas 1 million, c'était pas que... Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Inquisition a brûlé 1 million de sorcières au Moyen-Âge? Bon, l'Inquisition n'a jamais brûlé de sorcières. L'Inquisition est un tribunal ecclésiastique qui a pourchassé des hérétiques. Des hérétiques. Une sorcière n'est pas une hérétique. La chasse aux sorcières, qui est un phénomène incontestable et abominable, est une folie collective qui s'est emparée de l'Europe après le Moyen-Âge. Les juges qui ont jugé les sorcières, et effectivement des malheureuses femmes innocentes dans la plupart des cas, pas toutes, parce qu'il y avait effectivement des femmes qui se rendaient coupables de sorcellerie, et la sorcellerie c'est certainement quelque chose d'abominable, susceptible de semer du trouble dans les communautés, dans les villages et dans les villes. Mais les tribunaux qui ont pourchassé des dizaines de milliers de sorcières, ce qui est bien suffisant pour en faire une atrocité à l'échelle de l'Europe entière, pas de l'Europe orthodoxe, je veux dire, pas de, c'est l'Europe catholique. C'est seulement quelques dizaines de milliers et pas 1 million, on est très très loin du compte, c'est après le Moyen-Âge, c'est-à-dire après même la Réforme, c'est-à-dire que la Réforme protestante, c'est-à-dire le schisme qui a brisé, qui a déchiré l'Europe en deux, en faisant d'une partie de l'Europe des gens continuant de se référer au pape et une autre partie ne se référant plus au pape, ce qu'on appelle les protestants. Ce schisme a déstabilisé les communautés de croyants et la superstition, là où la religion n'avait plus la force, la superstition et la terreur a pris la place. Et la chasse aux sorcières peut être considérée comme
la conséquence de la perte de la foi et de la perte de confiance des communautés. C'est un phénomène qui a duré à peu près 70 ans, qui n'est donc pas au Moyen-Âge, qui ne concerne absolument pas 1 million de personnes, mais quelques dizaines de milliers, ce qui est largement suffisant pour être atroce, et qui a été exclusivement traité par des tribunaux civils et pas par les tribunaux religieux. Un tribunal qui s'emparait d'une sorcière, c'était une juridiction locale. La panique qui s'emparait des communautés villageoises ou des petites villes quand il y avait une affaire de sorcellerie était telle qu'un juge était saisi le matin et quelquefois la sorcière était brûlée le soir. L'Église n'a rien à voir avec ça, ni de près, ni de loin, ni de très très loin. Ni de très très loin. Ce sont les juges laïcs. En l'occurrence, les juges laïcs en question étaient des gens qui avaient une certaine tendance à vouloir s'occuper d'affaires religieuses. C'est-à-dire que les prétentions, et je vous en parlerai tout à l'heure, les prétentions des juges laïcs étaient de connaître d'affaires religieuses, mais ça n'était pas l'inverse. Ça n'était pas l'Église qui prétendait connaître d'affaires judiciaires. Voilà. Donc, l'Inquisition et la chasse aux sorcières, 4 mensonges dans une seule proposition que tout le monde considère comme vraie. Faites Inquisition chasse aux sorcières sur Internet, vous allez voir. Encore que maintenant, ma vidéo commençant à tourner pas mal, ça change. Mais au moment où j'ai fait ma recherche, au moment où j'ai voulu faire mon travail, on faisait Inquisition chasse aux sorcières. Alors, il y avait 100 000, il y avait 300 000, il y avait 1 million. Je crois qu'on est allé jusqu'à 5 millions. Je crois, pourquoi pas. Enfin, on peut multiplier comme ça. Il aurait fallu plus de bois en Europe qu'il n'y en avait, vous vous rendez compte, pour brûler des gens, la quantité de combustible qu'il faut. C'était vraiment, c'est insensé, ça n'a pas de réalité, ça n'a pas de logique, ça n'a pas de sens, mais c'est surtout extrêmement mal intentionné. Faire croire que les tribunaux d'inquisition ont brûlé des sorcières, c'est une contre-vérité. C'est vouloir faire porter à l'Église un crime qui a eu lieu, oui, mais commis par d'autres, et qui a eu lieu et qui n'a pas eu ni les raisons, ni la situation chronologique, enfin je veux dire, ça ne se situe pas dans le temps, là où on l'a fait croire. Alors pourquoi dit-on que c'est l'Inquisition et le Moyen-Âge qui a brûlé les sorcières? C'est parce que le Moyen-Âge, à partir de l'époque des Lumières, comme le Moyen-Âge était très chrétien, le Moyen-Âge a été considéré comme une période obscure, sombre et abominable, et un certain Jules Michelet a beaucoup contribué par ses délires complètement, il était délirant Michelet, c'est un fou quoi, d'abord c'était un menteur, c'était un incompétent, il a jamais été historien, Michelet n'a jamais été historien. Il était agrégé de lettres. Bon, il aurait pu être agrégé de lettres et faire de l'histoire, mais il était agrégé de lettres et il faisait de la littérature. Son histoire de France, c'est de la littérature, c'est pas de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il cherche à démontrer quelque chose et il va piocher ça et là ce qu'il va trouver pour le démontrer, mais ça n'a rien à voir avec une recherche historique. Une recherche historique, c'est prendre un sujet et aller chercher tout ce qui rapporte pour savoir où se trouve la vérité, même si elle vous déplaît. Et en l'occurrence, moi je peux vous dire que quand j'ai démarré mes études d'histoire, j'étais totalement anticlérical. J'ai trouvé la vérité, une autre vérité que celle que je croyais, et puis ça m'a permis de changer. Et c'est comme ça qu'on fait de l'histoire. Un bon historien, en principe, il ressort de sa recherche différent de ce qu'il était en entrant. Incidemment, je viens d'entendre, et ça je tiens absolument à le dire, alors je cafeterai pas, je donnerai pas le nom de la prof en question, mais je viens d'apprendre qu'à l'université, une professeure absolument directrice d'études a, à Paris 7, demandé à une étudiante de lui démontrer quelque chose pour avoir son mémoire de maîtrise. Ça n'est pas comme ça qu'on fait de l'histoire. On fait de l'histoire en prenant un sujet, un paquet d'archives, en allant au fond, en essayant de découvrir ce qu'il y a à découvrir. On ne fait pas de l'histoire pour prendre une thèse ou une hypothèse et d'essayer de la démontrer. Ça, c'est de l'escroquerie et c'est comme ça que ça peut également se passer dans certaines universités. Voilà. Alors, bien sûr, je n'accuse pas l'université. Moi, elle m'a tout appris. Mais il faut savoir qu'il y a des gens comme ça et des gens comme ça auxquels je me suis frottée personnellement et je ne suis pas la seule. Voilà. Donc, pour revenir à l'Inquisition et à la chasse aux sorcières, ce que je voudrais vous faire savoir, c'est que le pape a appelé, en vain pendant longtemps, mais il a fini par avoir gain de cause, mais ce n'est pas lui qui a tranché, c'est le roi de France en l'occurrence, le pape et des religieux, notamment les jésuites, n'ont cessé dans la chasse aux sorcières d'en appeler à la raison, à la modération et à la raison. Là où des gens complètement hystériques disaient que telle femme avait fait ceci et fait cela, des prêtres allaient voir les juges en disant « Regardez, ce que vous avez là, c'est une femme qui délire, c'est une femme qui est malade. » Le pape a demandé qu'on cesse de poursuivre des femmes innocentes contre lesquelles il n'y avait aucune charge. L'Église n'a rien à voir. Elle a au contraire essayé de calmer le jeu. Et si elle ne l'a pas calmé avant, c'est parce qu'elle n'en avait pas les
moyen, dans la mesure où ça n'était pas l'Église qui jugeait, l'Église n'avait pas de moyen de condamner les juges qui faisaient leur métier. Qui a arrêté la chasse aux sorcières en France? Louis XIV. Louis XIV. Sur des rapports qui lui ont été envoyés par son ministre Colbert, qui avait fait faire des enquêtes dans les provinces, Colbert a fait un rapport à Louis XIV lui montrant tous les abus abominables de la chasse aux sorcières, et Louis XIV a tranché en disant « J'interdis désormais que l'innocence soit en but à l'avarice et à la méchanceté. » Ce n'est pas la méchanceté, c'est un autre mot, mais c'était ça. Donc qui a arrêté la chasse aux sorcières? Le roi. Qui l'a menée dans le royaume de France? Les petits juges laïcs, les tribunaux civils. Voilà. Troisième sujet que j'ai déjà traité abondamment en conférence, mais que je peux vous réexpliquer ici, l'affaire du chevalier de la Barre. Le chevalier de la Barre est effectivement un jeune homme de 19 ans qui, en 1766, le 1er juillet, a été décapité pour, selon l'acte d'accusation, avoir refusé de se découvrir devant une procession. Voilà. Alors ça, c'est ce que vous raconte Voltaire. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Il avait effectivement refusé de se découvrir devant une procession, ça et le reste. Et le reste, le chevalier de la Barre faisait partie d'une bande de petits talons rouges, de petits fils de notables méprisants qui, dans la petite ville d'Abbeville, s'amusaient à choquer les braves gens en faisant des impiétés abominables. Ils avaient notamment, un jour d'août 1765, détruit à coups de sabre un crucifix qui était l'objet d'une dévotion populaire tout à fait calme, tranquille, qui ne dérangeait personne. L'Église n'a rien à voir avec la condamnation du chevalier de la Barre. L'évêque local, Monseigneur de la Motte, s'est mobilisé jusqu'au dernier moment pour essayer de sauver la vie du jeune homme. Pourquoi la Barre? Ils étaient 5 à faire leurs impiétés, et c'était des impiétés graves. Vous savez, ils allaient faire leurs besoins au pied de crucifix et immaculer le visage du Christ avec ce que vous imaginez. Ils s'amusaient publiquement, enfin, à faire savoir qu'il polluait des hosties consacrées. Enfin, c'était vraiment des petits péteux, des petits salauds qui faisaient ça pour choquer les gens. C'est-à-dire que c'est l'équivalent des fémènes actuels. C'est-à-dire ce sont des gens qui commettent des... Pardon? J'ai pas entendu ce que vous dites. Non, excusez-moi. C'est inspiré du diable, hein, alors, voilà, ce que disait, c'était absolument diabolique, mais eux ne croyaient pas au diable non plus. Ils ne croyaient pas au diable. Voilà, mais eux ne croyaient pas au diable. Et il a été de bon ton de faire à croire que c'était des enfantillages, et leur but était véritablement de choquer. Et à un moment donné, dans le dossier tel qu'il a été traité par les juges locaux, il y a eu même un soupçon de satanisme. Et alors là, les juges ont eu peur, ils ont fermé le truc en disant on va pas se lancer là-dedans parce que là c'est bon. Mais vraiment des jeunes qui commençaient à faire sortir de l'église des hosties consacrées pour on ne savait pas quoi, là vraiment c'était vraiment en train de tourner mal. Donc il s'était pas découvert devant une procession, ça et le reste. Il a été le seul à être exécuté parce que les autres, qui étaient fils de notables, ont été mis à l'abri par leur père. C'est l'Église qui les a cachés, c'est-à-dire des monastères, des couvents, je veux dire, accuser l'Église de la mort du chevalier de la Barre, c'est encore un contresens. Je veux dire, les prêtres qui étaient indignés, qui demandaient réparation, bien sûr. Hein, le Monseigneur de la Motte, l'évêque d'Amiens, avait demandé réparation de ces horreurs, mais il avait demandé réparation, non pas en réclamant la peine de mort. Il demandait une amende honorable, il l'a faite lui-même. Et il a demandé, il a fait une homélie extraordinaire un mois après l'événement où toute la ville s'était rassemblée dans la cathédrale. Il a fait une homélie extraordinaire en disant « Ces jeunes gens se sont rendus coupables des peines éternelles dans l'autre monde et des derniers supplices dans celui-ci. Et les libres penseurs se sont empressés après Voltaire, de retenir cette phrase en disant « Regardez, l'Église a appelé à tuer le chevalier de la Barre. Le chevalier de la Barre a été exécuté sur pression de l'Église. » Et ils ne font pas mention de la suite de la phrase qui dit « Mais parce que rien n'est plus grand que votre miséricorde, faites grâce au mon Dieu, etc. etc. » C'est-à-dire que ce qu'a fait Monseigneur de la Motte, ça a été de porter sur lui la faute du chevalier de la Barre et de ses amis en faisant lui-même amende honorable. Il avait 83 ans
enfant, il a traversé la ville pieds nus, et je vous assure, c'est en tenant un cierge. Les gens pleuraient. La dévotion des gens d'Abbeville à cette époque était vraiment, vraiment très, très sincère, très importante. Les gens étaient très, très pieux. Ils se sentaient c'était plus qu'offusqués, ils se sentaient atteints profondément dans leur foi. Et ils réclamaient le pardon. Et ce sont les juges anticléricaux de Paris qui ont voulu et obtenu la mort du chevalier de la Barre. Encore une fois, ce sont les ennemis de l'Église qui ont voulu la mort du jeune homme. Je vais vous expliquer dans quelles circonstances, parce que ça va être la seconde partie de mon exposé. Les juges voulaient à l'époque s'occuper d'affaires religieuses. Les juges de l'époque c'était l'époque encore de Louis XV, voulaient absolument qu'on les reconnaisse compétents en matière de religieuse. En tuant un jeune homme qui s'était rendu coupable d'impiété. En le tuant, les juges donnaient à la population comme message, en matière religieuse, c'est nous les maîtres. Et plus les gens d'église suppliaient qu'on fasse grâce, plus les juges s'amusaient à être sévères. C'est exactement ça qui s'est passé. Le chevalier de la Barre n'est pas mort, n'a pas été exécuté sur pression de l'Église, mais à cause de la pression de l'Église pour le sauver, il a été tué par des juges anticléricaux. Les anticléricaux de l'époque sont les juges qui ont tué le chevalier de la Barre. Le roi aurait pu faire grâce, le roi n'a pas fait grâce pour des raisons qui le regardent, qui le concernent, mais la veille encore de la mort du chevalier de la Barre, Monseigneur de la Motte était à genoux devant le roi pour le supplier d'user de son droit de grâce. Et le roi n'a pas voulu. Et à l'époque du procès en appel, alors le chevalier de la Barre avait été condamné en première instance à Abbeville, et ensuite il y a eu l'appel au Parlement de Paris. Et pendant la période où au Parlement de Paris l'affaire était en audience, était jugée, l'Assemblée générale du clergé se tenait à Paris, quai des Grands Augustins. Eh bien, Monseigneur de la Motte a mobilisé l'Assemblée générale du clergé pour qu'il vienne à Versailles en délégation supplier Sa Majesté. C'est un crime d'église, ça. Quand vous entendez dire que le chevalier de la Barre est un martyr de la libre pensée, oui, c'est un martyr des libres penseurs. C'est-à-dire qu'il a été tué par ces gens-là, malgré l'Église. Ça, c'est encore un mensonge absolument odieux. Odieux. Ne laissez jamais dire que l'Église a voulu la mort du chevalier de la Barre. Et sachez que tout ce que Voltaire en raconte est faux. Mais Voltaire, il faut savoir une chose quand même. D'une façon générale, quand il dit quelque chose, vous savez que c'est faux. Voilà. Quelquefois, il a des lueurs au milieu d'une rafale de mensonges. Quelquefois, il dit quelque chose de vrai. Voilà. De temps en temps, il dit quelque chose de vrai. Mais en général, quand les choses sont vraies, il se tait, puisque c'est vrai, il n'y a pas besoin de dire. Il ouvre la bouche pour mentir, tout le temps. Voilà. Alors, j'ai un peu moins traité en public, parce que ça remonte un petit peu plus loin, mais j'ai raconté déjà l'affaire de l'hôpital général, qui m'a permis de comprendre ce qu'il faut savoir de l'accusation de pédophilie à l'égard de l'Église. Alors, je ne suis pas là pour dire qu'il n'y a pas de prêtres pédophiles, parce que ça serait complètement crétin, mais je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas des boulangers pédophiles, des juges pédophiles, des maçons pédophiles, n'importe qui peut être pédophile. De dire que l'Église est coupable de crimes pédophiles, alors là, j'aimerais bien qu'on me dise où, quand, comment. Moi, je vais vous dire ce que j'ai découvert en l'occurrence. L'hôpital général était une institution créée, inventée à l'époque de Louis XIII, créée à l'époque, au début du siècle de Louis XIV. L'hôpital général était une institution destinée à recevoir, à enfermer les gens à charge de la société, c'est-à-dire les pauvres, les indigents. Voilà. L'hôpital général est une institution qui a été créée pour venir à bout du problème de la mendicité. Alors, qu'est-ce que c'est que la mendicité ? Quand les gens perdent leur outil de travail, ils ont deux solutions, soit ils volent, soit ils mendient. Voilà. C'est-à-dire, quand ils perdent leur outil de travail et que leur communauté d'origine ne les prend pas en charge. À l'origine, tous les villages prenaient leurs pauvres en charge et les seigneurs prenaient leurs pauvres en charge. Et puis, à l'issue de périodes de guerre successives, la société étant désorganisée, des pauvres se dirigent vers les villes, parce que c'est là que le blé est acheminé, et deviennent mendiants. La mendicité cause des problèmes aux nantis, pose des problèmes également aux gens qui travaillent. Enfin, la mendicité on peut facilement considérer que c'est un fléau. Les juges
les membres de la Compagnie du Saint-Sacrement ont décidé qu'un mendiant était un homme vicieux, c'est pas un homme qui est dans le besoin, c'est un homme vicieux, la mendicité est un métier, et la mendicité doit être réprimée. Réprimée. Les juges qui ont inventé le système de l'hôpital général sont des juges bigots, c'est-à-dire c'était la Compagnie du Saint-Sacrement, c'était des gens qui estimaient que l'Église n'était jamais suffisamment sévère dans ses préceptes et dans sa façon de prêcher la morale. La Compagnie du Saint-Sacrement a décidé, alors c'était des gens c'était tous des laïcs. Ils ont demandé à l'Église de bénir leur association et ils ne l'ont pas obtenu. Ils ont demandé au roi de la bénir et le roi l'a fait, je crois, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais du bout des lèvres. Enfin, oui, le roi a accepté, mais c'est une association qui n'a pas eu l'aval de l'Église. Ce sont des gens qui pourchassaient les protestants, qui faisaient fouetter les prostituées, qui pourchassaient les gens qui, quand le Saint-Sacrement circulait en ville, ne plongeaient pas en dévotion devant. C'était des laïcs bigots qui opéraient une véritable tyrannie sur les consciences. C'était des laïcs qui venaient se mêler d'affaires religieuses, qui s'en prenaient à la conscience des gens. Ils voulaient absolument, par exemple, ils faisaient la chasse aux hérétiques, donc aux protestants. Ils faisaient en sorte qu'un protestant, quand il arrivait quelque part, ne trouve pas de travail par un système de cabale. C'était des gens absolument odieux. La Compagnie du Saint-Sacrement, on les voit dans Tartuffe de Molière. Hein. Ce sont des faux dévots. Alors la dévotion, moi je n'ai rien contre, bien évidemment, ce sont des faux dévots. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne sont pas dévots pour eux-mêmes, mais qui se démènent pour imposer leur conception de la dévotion sur des populations qui ne leur ont rien demandé. Donc ce sont des gens qui veulent agir en lieu et place de l'Église qui est là pour ça. Ça regarde Monseigneur l'évêque, ça regarde le curé de la paroisse, ça ne regarde pas le marchand, le juge ou le notaire du coin. Voilà, ce sont des gens qui veulent se mêler de ça. Ils sont, eux, à l'origine de l'hôpital général, qui, à partir de 1656, a fait obligation à tous les gens tombés dans l'indigence, leur faire obligation de se laisser enfermer à l'hôpital général. L'hôpital général, à Paris, on le voit encore à la Salpêtrière. La Salpêtrière, c'est un grand enclos, c'est un hôpital pour soigner les malades. À l'origine, un hôpital n'était pas fait pour soigner les malades, c'était un lieu d'enfermement des pauvres. Voilà. Les juges de la Compagnie du Saint-Sacrement ont inventé un système qui faisait obligation à tout pauvre de se laisser enfermer et faire interdiction à tout Français de venir en aide à un pauvre. Si vous vouliez faire une charité, il fallait la donner à l'hôpital général. Vous aviez interdiction, sous peine de poursuite, de donner de l'argent à un mendiant. L'interdiction était à ce point que si vous hébergiez un sans-abri chez vous, on pouvait venir arrêter les sans-abri chez vous et vous faire payer une amende énorme pour avoir... C'est-à-dire que les sans-abri ne dérangeaient personne quand ils étaient chez vous. Mais vous aviez contrevenu à cette loi absolument unique qui a fait, à partir de 1656, l'obligation de faire de l'hôpital général la destination exclusive de toute charité en direction des indigents. Pourquoi Louis XIV a-t-il accepté de faire ce règlement absolument unique ? Je me suis posé la question, j'ai des pistes pour y répondre. Il semble que les juges insistaient tellement pour avoir la charge de cette institution qu'ils ont mis à peu près 30 ans, dont ils ont mis à peu près 30 ans à élaborer les statuts, que Louis XIV, qui sortait de l'épisode sanglant de la Fronde, a dit « c'est ça que vous voulez, allez, je vous le donne et vous me fichez la paix sur le reste ». La royauté en est tombée. La royauté a mis 100 ans à tomber de ces horreurs. L'hôpital général a été l'institution dans laquelle ont été... Alors, je peux pas vous raconter absolument l'énormité de l'affaire qu'a été l'affaire de l'hôpital général, mais 100 ans après la création de l'hôpital général, c'est-à-dire sous le siècle de Louis XV. L'hôpital général est créé au début du siècle de Louis XIV et au milieu du siècle de Louis XV, une affaire éclate. Des plaintes sont portées au roi sur des violences, concussions, malversations qui ont lieu à l'intérieur de l'hôpital général. C'est-à-dire que les pauvres sont sous l'entière domination d'une administration entièrement dirigée par des juges sans aucun contrôle extérieur. Aucun contrôle extérieur. L'Église, au moment de la création de l'hôpital général, a été exclue de sa vocation à aider les pauvres.
les laïcs ont pris l'exclusivité du traitement de la pauvreté, de la mendicité et de tout ce qui touchait à l'indigence. L'Église était donc... Alors, l'archevêque de Paris devait siéger de droit au bureau de l'hôpital général. Il n'y a jamais siégé. Les juges faisaient ça entre eux. Ils y commettaient des violences, des malversations, des atrocités telles que régulièrement des plaintes étaient amenées sur le bureau du roi, qui un jour est allé voir l'archevêque de Paris en disant « Monseigneur, vous allez siéger à l'hôpital général ». Monseigneur de Beaumont, Christophe de Beaumont, a plongé devant sa majesté en lui disant « Majesté, ne faites pas ça. C'est un ordre. » Et l'archevêque devait obéir au roi. Il a siégé à l'hôpital général et il est allé voir ce qui se passait. Je ne peux pas faire toute ma conférence pour vous raconter les détails. Je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle « La Marche rouge ». Sachez que, pour empêcher l'archevêque d'aller voir ce qui se passait à l'hôpital général, les juges ont lancé une grève générale de la magistrature et de toute la justice. L'intégralité de la justice du roi a été interrompue. Que se passait-il à l'hôpital général? Ce que Monseigneur de Beaumont a pu voir, c'était des violences, des détournements de fonds, des atrocités diverses auxquelles il a essayé de mettre bon ordre, mais je ne vous en donnerai pas les détails. Ce que je peux vous dire, c'est ce que moi, j'ai découvert 250 ans plus tard, en mettant le nez dans les registres de l'hôpital général. L'hôpital général faisait entrer des milliers d'enfants pauvres dans ses murs. Ces enfants pauvres disparaissaient par milliers. L'hôpital général a été le centre, et jusqu'à ce que je mette mon nez dedans, parce que croyez-moi, j'ai recherché, j'ai lu tout ce qui avait déjà été écrit sur le sujet. L'hôpital général a été le centre d'un gigantesque trafic de petits enfants pauvres, de petits enfants. Je n'ai relevé la disparition que des enfants entre 0 et 14 ans. Ce qui est d'ailleurs un petit peu abusif, parce que sous l'Ancien Régime, on était encore enfant jusqu'à 15 ans. Je m'explique. Les filles, à l'époque, avaient leurs règles à 15 ans révolues. On croit que nos aïeules, c'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, les filles sont réglées à 11 ans. À l'époque, elles l'étaient à 14, 15, quelquefois 16. Donc, être réglée à 15 ans, ça veut dire que jusqu'à 15 ans, vous êtes encore une petite fille. C'est la limite que j'ai relevée. J'ai relevé le nom, le prénom et le matricule, parce qu'ils avaient un matricule en entrant dans l'institution, de milliers d'enfants qui disparaissaient. Pour où? Pourquoi? En quel honneur? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est bien évident que la pédophilie existait à l'époque. On a beaucoup de témoignages, on a un certain nombre de documents sur la chose. Il est bien évident que si pédophile il y avait parmi la magistrature, c'était là qu'il venait se servir. Il est bien évident que ce soulèvement de la magistrature contre la prétention qu'avait le roi de savoir ce qui se passait à l'hôpital général, c'était pour masquer quelque chose d'inavouable. Figurez-vous que à la Révolution française, l'Assemblée nationale, petit mot au passage, qu'est-ce que l'Assemblée nationale? Eh bien, vous avez des gens qui ont été élus par la population pour aller porter leur doléance au roi, ça s'appelle la convocation des États généraux, puis arrivés à Versailles, ils disent non, nous sommes les représentants de l'Assemblée nationale, nous voulons faire une constitution nouvelle. C'était pas ça le mandat, donc c'est un coup d'État, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Moi, avant, je croyais que les États généraux, c'était grand, c'était beau, c'était magnifique, jusqu'à ce que je comprenne. Toujours est-il que cette toute nouvelle Assemblée nationale a créé des comités d'études de ceci et de cela. Et ils ont mis sur pied un comité de mendicité, sur la mendicité. C'est-à-dire qu'ils ont nommé quelqu'un pour faire une étude de l'état des lieux, de la répression de la mendicité, de la pauvreté, de l'état des hôpitaux. Enfin, ils ont demandé à quelqu'un de faire un rapport. Ce rapport, je l'ai lu intégralement. Il a été écrit par le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, grand franc-maçon devant l'Éternel. Ça, si c'est pas ça un franc-maçon, je vous garantis que le duc de La Rochefoucauld-Liancourt était franc-maçon. Il était même proche du duc d'Orléans, un certain Philippe Égalité, qui était le grand maître du Grand Orient de France, quand même, le premier grand maître de ce qui est devenu le Grand Orient de France sous son autorité. Voilà. L'histoire de l'hôpital général et l'histoire du conflit de l'hôpital général, l'histoire de l'institution et la description de tout ce qu'il fait
fait totalement l'impasse sur le fait que l'Église était exclue de la direction de l'hôpital général. Tout l'historique que le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, qui s'appelait Monsieur Liancourt pour l'occurrence, hein, et on commençait à retirer ses particules, tout ce que la Révolution a eu comme information sur le mode de fonctionnement de l'hôpital général est faux, mensonger et biaisé par La Rochefoucauld-Liancourt. Et tout ce qui a été écrit par la suite s'est référé à ça. Voilà. Il est bien évident que le duc de La Rochefoucauld-Liancourt n'est pas allé comme moi chercher ce que devenaient les enfants qui rentraient et qui sortaient. Un enfant qui rentre à l'hôpital général, c'est pour y trouver de l'abri, pour y trouver un abri. Il est censé y apprendre à lire, à écrire, à compter, un métier et ensuite sortir. Il n'est pas là pour entrer à 4 ans et sortir à 5. Ou entrer à vous voyez. Et les enfants sont... L'hôpital général est une destination pour les enfants pauvres, c'était pas un point de départ. L'hôpital général avait absorbé toutes les institutions qui s'occupaient d'enfants. Les dévots de la Compagnie du Saint-Sacrement avaient demandé au siècle précédent, au moment de la création de l'institution, ils avaient demandé à M. Vincent, hein, celui qui est devenu Saint-Vincent de Paul, il avait demandé de bénir l'institution de l'hôpital général et d'en faire partie, puisque M. Vincent s'occupait d'enfants et d'enfants trouvés. Et lui, il avait compris. Il a dit « moi vivant, jamais ». Et le lendemain de sa mort, toute l'œuvre de Vincent de Paul a été absorbée par l'hôpital général. Donc l'hôpital général était la destination ultime de tous les enfants en souffrance du royaume. Et ils disparaissaient par milliers. Donc ces enfants n'avaient pas à sortir de l'hôpital pour aller ailleurs, il n'y avait plus d'ailleurs, sauf l'horreur. L'horreur, et on peut imaginer le pire, et je crois qu'on sera encore en deçà, parce qu'en général, les imaginations saines n'arrivent pas à imaginer les horreurs commises par les pervers. Voilà. Donc, le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, dans son historique, a fait l'impasse sur tout ce qui concernait les véritables méfaits de l'hôpital général. Il a chargé l'Église, il a dit que c'était la faute de l'Église. L'Église avait été totalement exclue de la direction de l'hôpital général. Elle s'est mise en grève quand le roi a simplement nommé l'archevêque. C'est pas nommé, le roi a demandé à l'archevêque d'aller siéger. Il devait siéger de droit, il lui a dit maintenant vous allez siéger de fait. Donc tout le rapport du duc de La Rochefoucauld-Liancourt a consisté à charger l'Église des crimes commis par d'autres, et lesquels crimes il a d'ailleurs nié. Moi, je peux vous assurer, alors ça c'est ma conviction, je ne l'ai pas démontré, mais qu'on essaye de me démontrer, quelle a été donc la destination des enfants qui disparaissaient de l'hôpital général. Je vais vous donner un exemple. Vous avez des enfants, ce qu'on appelait la couche des enfants trouvés, c'était l'institution qui se situait à Paris, au Faubourg Saint-Antoine, où arrivaient les enfants abandonnés à l'âge du sein. Donc, il y avait des nourrices qui venaient les nourrir, et quand ils avaient 4-5 ans, ils restaient là 2-3 ans, quand ils avaient 4-5 ans, ils allaient à la salpêtrière. Ils sortaient de l'institution de la couche pour entrer à l'institution de la salpêtrière, au bâtiment de la salpêtrière. Eh bien, ces enfants, je les ai suivis à la trace. Il y a 500 mètres entre les enfants trouvés et la salpêtrière, ils mettaient entre 24 et 48 heures à arriver à destination. Vous en conclurez quoi, vous ? Il y a 500 mètres entre les deux. Et, fait plus troublant, les petites filles allaient à la salpêtrière et les petits garçons allaient à la Pitié. Et en vérifiant les registres de sortie de la couche des enfants trouvés, on voit que les garçons et les filles sortent le même jour. Et en regardant dans les registres destinataires, on voit qu'ils arrivent entre 24 et 48 heures plus tard, et à la salpêtrière et à la Pitié. C'est-à-dire que ces enfants ont été enlevés entre 24 et 48 heures, ensemble. Et on peut pas soupçonner une erreur. On pourrait soupçonner une erreur de date sur une institution, pas sur deux. Tout à fait distinctes, qui ne sont pas du tout au même endroit. Donc il est évident que quand les petits-enfants sortaient de la couche pour rejoindre les enfants trouvés, on leur faisait subir, je n'ose pas vous dire quoi. Je n'ose même pas imaginer. Mon cœur saigne, je peux pas. Je peux pas, mais je sais des choses. Et je sais que de plus en plus de gens savent des choses là-dessus. Alors accuser l'Église d'être un repère de pédophiles, c'est vraiment fort de café. L'ingérence du jeu religieux dans le civil. Qu'est-ce que l'ingérence du religieux dans le civil ? C'est ce que tous les gens de gauche, tous les laïcards prétendent que se passait sous l'Ancien Régime. Les religieux passaient leur temps à faire de l'ingérence dans le civil. Moi, je vais vous montrer, c'est exactement l'inverse. Les religieux, l'Église s'occupait d'affaires de l'Église, la société étant profondément chrétienne, tout ce qui touchait aux affaires du bon Dieu était entre les mains de l'Église, et l'Église ne s'occupait pas de juger les gens au civil. S'il y avait un crime, ce n'est pas l'Église qui jugeait, l'Église était là pour éventuellement soutenir le condamné ou le confesser s'il venait avouer son crime. L'Église n'était pas là pour juger les criminels. Par contre,
les juges qui étaient là pour juger les criminels n'avaient pas à s'occuper des affaires de l'Église et ils n'ont pas arrêté de le faire jusqu'à la Révolution.